De nouveau, bienvenue à ceux qui sont ici sur place, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne. J'ai vu pas mal de nouvelles têtes ce matin, c'est un plaisir. Sentez-vous à l'aise si ça fait la première fois que vous venez ici parmi nous. Et on est heureux de pouvoir louer Dieu ce matin ensemble et se réjouir de tout ce qu'il a fait pour nous. Je vous propose de commencer par un petit moment de prière et puis après on va pouvoir louer et adorer notre Dieu. Merci Papa parce que tu as créé cette nouvelle journée. Merci pour le beau temps qu'il y a ce matin. Merci pour la vie, merci pour la santé. Je veux te louer pour la possibilité que nous avons ce matin de venir nous réunir dans la liberté. Je te remets tous les peuples qui n'ont pas cette chance, cette opportunité au travers de la surface de la terre et que vraiment tu puisses les bénir dans cette journée. Merci pour ces moments, que vraiment on puisse chacun être libre devant toi et avoir notre cœur entier pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous propose de lire un premier verset. Pour commencer, ça va introduire le chant qu'on va prendre en suivant. C'est un verset qu'on trouve dans Matthieu 20. Au verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Et donc voilà le chant que je vous propose. C'est le chant qui dit « Venez le célébrer ». Et on va voir que dans ce chant, justement, Jésus est venu pour nous donner la vie. Et c'est ce qui nous donne cette joie. Et donc je vous propose de vous lever pour qu'on puisse chanter ce chant. Et en suivant, on chantera un second chant qui est « J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur ». Le Fils de Dieu est venu.
pouvez vous asseoir un petit instant et je vous propose qu'on lise le psaume 103. Ça va être en entier, bon, il y a 20 versets, mais c'est un beau psaume, du coup voilà, je vous propose de le lire ensemble. C'est de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Peut-être on peut essayer de se souvenir chacun dans nos têtes les bienfaits de Dieu envers nous au cours de la semaine qui s'est passée. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et je vous propose, en prenant les prochains chants, de bénir l'Éternel, de bénir notre Dieu. Et donc le chant que j'ai choisi, que je vous propose, c'est « Bénis Dieu, ô mon âme ». On peut se lever pour ceux qui le peuvent. Et on enchaînera par un second chant, c'est « Louange et gloire à ton nom ».
louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alors, on a chanté « J'ai des milliers de raisons de louer ». Alors du coup, c'est le moment maintenant. On va pouvoir avoir un petit temps de prière et chacun, on va pouvoir peut-être dire à Dieu merci pour quelque chose. Et donc voilà, je vous encourage par des prières courtes à pouvoir prendre ce temps de louer notre Dieu. Et voilà, vraiment, sentez-vous libre. La prière n'a pas besoin d'être longue. Et voilà, faites-le vraiment en toute liberté. Et puis après, je terminerai ce moment. Au milieu de nous, et tu te plais aux louanges qu'on t'apporte. Et vraiment, voilà, on va le faire de tout notre cœur. Et merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Et c'est toi qui as tout fait. Nous n'avons rien fait. Et c'est vraiment par ta grâce que nous pouvons être là ce matin. Amen. Alors pour introduire le prochain chant, c'est « À l'agneau sur son trône ». Je vous propose de lire 2-3 versets. On va voir justement l'agneau sur ce trône. Et donc j'ai pris des versets dans l'Apocalypse 5. Ça commence au verset 11. Voilà ce qu'on peut lire. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et c'est un peu ça qu'on va chanter dans ce chant que je vous propose maintenant de prendre. Et on continuera par un second chant qui est infiniment grand. Et voilà, là aussi on va un peu se rendre compte de quel Dieu on est venu adorer, un Dieu vraiment infiniment grand et qui s'abaisse jusqu'à nous. Donc ceux qui le peuvent, vous pouvez vous lever et on va chanter ces deux chants. Sur la croix, il est le roi des rois.
fait ce qu'on a pu, vous pouvez vous rasseoir. Je vous propose un autre verset avant de prendre le prochain chant, qui est Sole Gratia. C'est donc un verset dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et donc là, on peut lire « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et donc voilà, on peut chanter ce chant. C'est par la grâce seule, vraiment. C'est un cadeau de Dieu. Nous, on a juste à l'accepter, ce cadeau. Et donc voilà, ceux qui le peuvent, on peut se relever pour ce chant. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Vous pouvez vous rasseoir. On va prendre maintenant un petit temps pour se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et pour cela, il a imaginé de prendre un repas, quelque chose de simple, du pain, du vin, pour que, au fil du temps, on se souvienne de ce qu'il a fait pour nous. Et donc, avant de prendre la scène, on va pouvoir chanter un chant en restant assis. Et puis, par la suite, on va partager ce repas. C'est le chant « Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré ».
Donc voilà, on peut prendre ce chant, s'il vous plaît. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libérée. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Tu meurs abandonné, tout seul et méprisé. Le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour de Christ viendra comme un torrent laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Donc on va partager ce repas. Pour cela, alors les frères que j'ai sollicités, vous pouvez vous approcher pour m'aider à distribuer les éléments. Il y a, on va dire, des conditions, mais c'est peut-être un bien grand mot. Évidemment, il faut avoir fait la paix avec Jésus pour prendre ce repas, sinon ça n'aurait pas de sens. Et donc Jésus nous a demandé de nous faire baptiser pour témoigner de cet engagement qu'on prend avec lui. Donc voilà, sous ces deux conditions, ceux qui veulent partager ce repas, vous pouvez vous lever, comme ça va faciliter la distribution et on va passer dans les rangs pour distribuer donc le pain et le vin. Vous rasseoir. Est-ce qu'il y a l'école Non, il n'y a pas, ok. Il n'y a pas pour les enfants. On va passer au message qui nous est apporté par Jean ce matin. Donc, si tu veux venir, Jean, tu as la place. Oui, c'est bon, oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh bien, est-ce que vous savez la fête qu'il y aura mardi prochain?
mardi prochain, c'est la Toussaint, oui, qui est aussi appelée la fête des morts. Et il est de coutume, lorsqu'un tel événement se présente, de faire un message approprié à l'événement. Et Bible en main, on pourrait par exemple se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que la Toussaint? Quelle est son origine? Est-ce que la Toussaint est biblique? Et à propos des morts et de la mort, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que la mort? Comment meurt le chrétien? Que se passe-t-il après la mort? Est-ce que les morts nous voient? Et est-ce que nous, on peut rentrer en communication avec eux? Etc., etc. Voilà ce que pourrait être le schéma d'un message sur la Toussaint. Mais malgré son intérêt, le Seigneur a jugé bon de nous conduire ce matin vers une autre réflexion. Donc, ce n'est pas un message à proprement parler sur la Toussaint. Car dans le monde, la Toussaint est synonyme de mort, synonyme de tristesse, synonyme de cœur inconsolable, etc., etc. Et le chrétien n'est pas à l'abri de tous ces sentiments. Jugez vous-même d'après ce que l'apôtre Paul nous dit, par exemple, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 13 et 14. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. Et l'apôtre Paul parle aux chrétiens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voilà, donc les chrétiens de Philippe étaient affligés comme les autres. Et effectivement, le chrétien peut s'affliger au sujet de la mort. Ce n'est pas un être insensible, heureusement. Mais ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que le chrétien ne doit pas s'affliger comme les autres, c'est-à-dire au-delà de ce que la souffrance peut provoquer en nous. C'est-à-dire que le chrétien peut être triste à cause d'un mort, mais cette tristesse ne doit pas perdurer au point d'envahir toute sa vie, et parfois des mois et des mois, voire des années et des années, comme s'il n'avait pas d'espérance. C'est vrai que la crainte que l'homme éprouve face à la mort peut l'amener, dans certains cas, peut l'anéantir complètement, mais pas un instant, toute sa vie. Toute la vie, un homme peut être tellement influencé par la mort qu'il en est complètement anéanti. Regardez par exemple ce que dit Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair, au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre qui ceux, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En résumé, nous chrétiens, nous avons une espérance vivante. Amen. Et au lieu de parler de la fête des morts et de toute sa tristesse, il est plus édifiant pour nous ce matin de parler de la fête des vivants et de toute la joie qui est associée. La fête des vivants. Voilà le message de ce matin. Et je vais vous faire écouter un petit extrait musical et vous allez me dire,
parce que je suis sûr que tout le monde le sait. Vous allez me dire de qui il est, cet extrait musical. Tu peux le passer maintenant. Voilà. C'est quoi? L'hymne à la joie de Beethoven, qui est aussi appelé, qui est aussi l'hymne européen. L'hymne à la joie. Est-ce que vous connaissez dans la Bible un livre qui est aussi appelé l'hymne à la joie? C'est une épître de l'apôtre Paul. C'est l'épître aux Philippiens. Et je veux vous lire quelques versets dans Philippiens 4, versets 4 à 5. Philippiens, c'est aussi appelé donc l'hymne à la joie, parce qu'il y a question souvent de la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous. Et nous avons là donc ce matin 2 hymnes à la joie. Mais la différence entre ces 2 hymnes, c'est quoi? C'est que la joie que procure l'hymne de Beethoven est une joie, certes, qui peut être intense, mais elle ne dure pas, elle ne résiste pas à l'épreuve du temps. Pourquoi? Mais parce que cette joie s'adresse à nos émotions et que nos émotions ne peuvent pas résister à l'usure du temps. Parce que la joie, qu'est-ce que c'est la joie au fond? La joie, ce n'est pas la gaieté provoquée par une émotion extérieure, mais c'est une attitude intérieure qui habite au plus profond de notre être, c'est-à-dire dans notre cœur. Et cette joie, c'est un privilège en tant que chrétien. En tant que chrétien, le Christ t'a donné cette joie. Et à l'inverse, tout homme peut ressentir évidemment de la tristesse dans son âme. Le chrétien n'est pas excepté. Ce n'est pas le sourire à 180 degrés tous les jours, quelles que soient les circonstances. Non. Parce que regardez par exemple ce que dit 1 Pierre 1,6. 1 Pierre 1,6. C'est là ce qui fait votre joie, c'est-à-dire la joie profonde du cœur, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Cette tristesse de l'âme, pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas se culpabiliser parce que nous sommes tristes. Vous savez, il y a des gens qui vous mettent mal à l'aise en disant « Oui, mais le chrétien, il est toujours joyeux. » Bon, c'est vrai, puisque nous venons de le lire. Mais, attention, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. La tristesse peut gagner l'âme du chrétien. D'ailleurs, notre Seigneur, vous vous rappelez qu'il a été triste aussi, puisqu'il l'a dit en Matthieu chapitre 26, verset 38, c'est Jésus qui parle. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Non, la tristesse et la joie dont nous parlons ce matin, sont des choses qui sont profondes. Vous savez, on compare souvent à la mer. Sous une tempête, la mer est très agitée. Mais en réalité, il n'y a que la surface qui est agitée. Si vous descendez en profondeur à quelques mètres seulement, c'est le calme plat. Et voilà. Donc la mer agitée, c'est le symbole de la tristesse, et le calme plat, c'est le symbole de la joie. Donc la joie dont nous parlons ce matin, c'est cette joie profonde. Mais aussi doué que soit Beethoven, et c'est vrai que c'est quelqu'un de très très doué, mais son hymne de la joie, il y a quand même un défaut, c'est qu'il ne nous donne aucune clé
pour que nous puissions vivre cette joie en permanence, cette joie profonde en permanence. Il ne nous donne aucune clé. En revanche, la joie profonde dont parle l'apôtre Paul, non seulement elle est effectivement très très profonde, mais il nous donne la clé pour pouvoir vivre cette joie en permanence, quelles que soient les circonstances. Vivre la joie en permanence. La clé, c'est quoi? Revenons à Philippiens 4. Donc, après avoir parlé de cet hymne à la joie, voici la clé pour vivre en permanence cet hymne à la joie. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On peut diviser cette clé en 3 parties. La première partie, ne vous inquiétez de rien. La deuxième partie, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la troisième partie, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Première partie, Philippiens 4, 6. La première partie du verset. Ne vous inquiétez de rien. Facile à dire. Facile à dire. L'inquiétude est l'ennemi numéro 1 de la joie. C'est le résultat d'une perte ou d'une baisse de confiance par rapport aux attributs de Dieu. Vous savez, il y a quelques semaines en arrière, notre frère Georges nous a parlé des attributs de Dieu. Et quand notre confiance baisse par rapport aux attributs de Dieu, on est dans l'inquiétude. Un manque de confiance signifie un manque de foi, puisque la foi est une ferme assurance dans ce que Dieu est, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Hébreux 11, 1, Hébreux chapitre 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Dieu agit toujours dans la mesure de notre foi. Si notre foi est comme ça, Dieu va agir comme ça. Si notre foi est comme ça, Dieu va agir dans cette mesure-là. Écoutez par exemple ce que dit Jésus à un centenier romain. Dans Matthieu chapitre 8, verset 13, Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Notre inquiétude limite, voire annule l'action de Dieu. Et quand Dieu n'agit pas, notre inquiétude augmente. Et donc, c'est un processus qui va crescendo. Or, la puissance de Dieu, frères et sœurs, travaille en nous dans la mesure où nous sommes dans le repos. Dans le repos. Par exemple, est-ce que vous savez évidemment, comment Dieu a créé la femme? Comment? En prélevant un os de la côte d'Adam. Et comment Dieu a-t-il fait pour prélever cet os? Il a commencé par plonger Adam dans un profond sommeil. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'anesthésie générale. Il a plongé Adam dans un profond sommeil. Pourquoi? Parce que lorsque le patient n'est pas dans un repos total, le médecin, et donc le divin médecin, ne peut pas agir. La leçon capitale à retenir, c'est que l'antidote à l'inquiétude consiste à demeurer dans le repos. C'est-à-dire dans cette confiance tranquille
d'un enfant sevré dans le bras de ses parents. Vous savez, dans ma langue natale, ma langue maternelle, le mot foi, traduit littéralement, veut dire dormir de confiance. Voilà la foi dans ma langue natale, dormir de confiance. Comme un enfant dans les bras de sa maman, dans le bras de son papa, il dort de confiance. Voilà la foi. Dieu ne peut pas agir tant que nous sommes agités. Car il est écrit, prenez par exemple Ésaïe chapitre 30, verset 15. Très important comme texte. Hein? Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. L'inquiétude crée en nous des attitudes et des réactions irréfléchies qui vont du simple agacement jusqu'à l'angoisse, voire même la dépression. Et pour se débarrasser de l'inquiétude, il ne s'agit surtout pas de faire quelque chose. Si vous essayez de faire quelque chose, si vous essayez de dominer votre inquiétude, c'est votre inquiétude qui vous dominera. Non, il s'agit de croire et de s'appuyer fermement sur ce que Dieu est, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais souvent, Dieu prend son temps. Mais même pendant longtemps, il peut rester dans une espèce d'indifférence, comme s'il était indifférent à nos problèmes. Mais ce n'est qu'apparent. C'est pour éprouver notre foi. Puis tout à coup, Dieu agit. Et on ne sait pas pourquoi. Quelle est l'étincelle qui a provoqué l'explosion qui a fait que Dieu puisse agir? Nous allons le découvrir ce matin au travers d'un personnage de l'Ancien Testament qui est le roi Saül. Donc on va lire dans 1 Samuel 13, versets 5 à 14. C'est donc le texte central de notre méditation. 1 Samuel 13, 5 à 14. Le contexte, c'est que le roi Saül était en guerre contre les Philistins. Et voici ce qui est écrit. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül lui répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, c'est-à-dire David, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » L'Éternel avait dit à Saül, « Surtout, tu attends que Samuel arrive,
qu'il offre les holocaustes, et à ce moment-là, tu pourras aller combattre les Philistins. Cette histoire nous montre que l'inquiétude est due à une mauvaise réaction, à une mauvaise appréciation de la situation. Une situation qui est anxiogène. Nous croyons que le problème vient de l'extérieur et que la solution est à rechercher en nous-mêmes. Mais frères et sœurs, c'est exactement l'inverse. Le problème, il ne vient pas de l'extérieur. Le problème vient de l'intérieur de notre inquiétude. Et la solution est à rechercher à l'extérieur, c'est-à-dire en Dieu. Et je dirais même plus, je dirais que le problème, en réalité, c'est nous-mêmes. Les Philistins, en réalité, c'était Saül lui-même. Nous sommes l'obstacle à la solution et non la solution du problème. C'est quand même incroyable, c'est un comble, en fin de compte. Car quel était le véritable problème de Saül ? C'était Saül lui-même. Son manque de maîtrise, son incrédulité par rapport à la parole de Dieu. S'il avait seulement observé la parole de Dieu, il n'en serait pas arrivé là. Et pourtant, il avait bien commencé. Comme quoi on peut bien commencer et mal terminer. Regardez comment il avait commencé. Si on revient donc à notre texte, cette fois-ci au verset 8, il, c'est-à-dire Saül, attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Voilà qui commence bien. Samuel m'a dit d'attendre, mais j'attends. Saül avait accepté l'heure du Seigneur, c'est-à-dire qu'il avait observé les consignes de Samuel. Il a attendu le terme fixé, soit 7 jours. Mais hélas, contrairement à la promesse, Samuel ne venait toujours pas. Et c'est là que ça se gâte. Lorsque la parole de Dieu ne se réalise pas dans ma vie, je commence à m'agiter. Je m'agite. L'inquiétude naît, l'inquiétude grandit. Tout va se gâter. Saül va perdre patience et pris de panique, il décide d'agir non pas selon la parole de Dieu, mais selon ce que son inquiétude lui commandait de faire. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Verset 9, et il offrit l'Holocauste. Catastrophe. Saül commet l'irréparable, il transgresse la loi de Dieu. Conséquence, Saül perd tout, et principalement la royauté. Et pourtant, à vue humaine, frères et sœurs, et c'est là qu'il faut se méfier même de son propre raisonnement. À vue humaine, si on lit bien le texte, Saül avait raison, il avait parfaitement raison d'agir comme il l'a fait. Parce que regardez ce qu'il dit. Il donne 5 raisons pour justifier son action. Donc, si on revient à notre texte, les versets 11 et 12, première raison, j'ai vu le peuple se disperser loin de moi. C'est quand même une bonne raison. Deuxième raison, tu n'arrivais pas au terme fixé. Ce n'est pas ma faute. Troisième raison, les Philistins étaient assemblés à Michmash. Donc le danger est imminent. Quatrième raison, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Donc les Philistins le serrent de près. Et cinquième raison, je n'ai pas imploré l'Éternel. 5 raisons suffisantes pour agir comme il agit. Mais voyez-vous, frères et sœurs, ces bonnes raisons font partie de la sagesse humaine. Elles font partie de la sagesse humaine, de notre sagesse. Et la sagesse humaine est souvent loin de la sagesse de Dieu. La sagesse humaine ne se soumet pas à la sagesse de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu avait dit ? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Saül ? Voici ce qu'il avait dit. Dans 1 Samuel 10,
au verset 8. Voici ce que Dieu avait dit à Saül. Et voici, c'est-à-dire Samuel, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce qu'il faut faire. Donc, ce n'était pas à Saül d'agir, mais dans sa panique, dans sa précipitation, créée par l'angoisse qu'il avait, il a transgressé ses commandements et il a agi en insensé. Oui, parce que c'est en insensé que Saül a agi. C'est très grave ce qu'il a fait. Parce que regardez ce que dit la loi de Dieu par rapport à offrir les holocaustes. Dans Nombre, chapitre 3, verset 10, Nombre 3, 10, vous avez là, oui. Moi, je vais lire dans la version Parole de vie. Nombre 3, 10. Attention, écoutez bien, seuls Aaron et ses fils doivent faire le service comme prévu, comme prêtre. Si quelqu'un fait ce service sans être prêtre, il faut le faire mourir. Et Saül devrait mourir. Pourquoi? Mais parce qu'il n'avait pas le droit d'être prêtre. Mais pourquoi? Mais parce qu'il était issu de la tribu de Benjamin. Pas notre Benjamin, nous. Il était issu de la tribu de Benjamin. C'est seuls ceux qui étaient issus de la tribu de Lévi, et principalement la maison d'Aaron, qui avaient le droit d'être prêtres. Donc, résultat des courses, on devait lapider Saül, le roi. Voilà ce qu'il méritait. Oui, frères et sœurs, l'inquiétude, la peur, l'angoisse déforment notre perception de la réalité. La priorité des priorités est donc non pas de répondre à notre inquiétude, mais de soigner l'homme intérieur pour que la personne soit dans de bonnes conditions pour recevoir le secours de Dieu. Le véritable ennemi de Saül n'était pas les Philistins, je le redis encore une fois, c'était Saül lui-même. Mais qu'est-ce que Saül aurait dû faire quand il a vu que Samuel n'arrivait pas au terme fixé? L'apôtre Paul nous donne la réponse. C'est la seconde clé, c'est la seconde partie de notre clé. La réponse, la voici. Donc dans Philippiens 4, 6, nous avons vu la première partie, ne vous inquiétez de rien. Mais voici la deuxième partie de cette clé. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En d'autres termes, Saül aurait dû organiser une réunion de prière avec tout le peuple. Samuel n'arrive pas au terme fixé, mais Samuel représente la parole de Dieu. J'attends. Mais en attendant, je fais connaître mon angoisse à Dieu. Seigneur, je suis angoissé. De 1, Samuel n'arrive pas comme prévu. Et de 2, les Philistins me pressent de très près. Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours. Voilà comment aurait dû prier Saül. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Cependant, en relisant attentivement cette seconde clé, et surtout la troisième clé, la troisième partie de la clé, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la réponse de Dieu m'a beaucoup surpris. Lorsque je prie pour mon besoin, lorsque Saül prie pour se débarrasser, pour avoir la victoire sur les Philistins, mais Dieu, au lieu d'exaucer sa prière, il l'exauce, mais à sa manière. Et je ne comprends pas. Parce que regardez ce que dit l'apôtre Paul. Et nous passons donc à notre troisième partie de la clé. Philippiens 4, verset 7, voici ce que dit l'apôtre Paul. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens prier le Seigneur pour qu'il enlève mon inquiétude, en tout cas l'objet de mon inquiétude. Et au lieu de cela, Dieu me donne autre chose. Il me donne sa paix. Mais ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être débarrassé des Philistins. Mais ce n'est pas si étonnant que ça, frères et sœurs. Et je dirais même que la sagesse de Dieu est plus sage que notre sagesse, que ma propre sagesse. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin, dans l'immédiat, le plus urgent, ce n'est pas que Dieu nous débarrasse des Philistins, non, mais que Dieu crée en nous un cœur bien disposé, que Dieu nous plonge dans le repos. Et lorsque Dieu nous aura plongé dans le repos, c'est alors, et alors seulement, qu'il nous donnera la victoire sur les Philistins. Pourquoi Saül aurait dû prier de cette manière à Dieu? Et pourquoi la réponse de Dieu aurait été uniquement la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Mais parce que, frères et sœurs, qui est-ce qui a la victoire dans nos circonstances? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Dieu? Évidemment, c'est Dieu. Mais Dieu agissant en nous. Mais comment voulez-vous que Dieu agisse en nous si nous sommes dans l'inquiétude? Donc la première chose à faire, c'est enlever l'inquiétude. C'est tout à fait logique. Enlever l'inquiétude. Et alors, rempli du Saint-Esprit, le peuple d'Israël, avec Saül, aurait été dans une attitude telle qu'en fait, ce n'est pas eux qui auraient combattu les Philistins, mais c'est Dieu, à travers eux, qui aurait combattu les Philistins. Il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voilà la troisième partie de la clé, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. À cause de notre inquiétude, nous sommes remplis, non pas du Saint-Esprit, mais de nous-mêmes. Et donc Dieu ne peut pas agir, il ne peut pas nous accorder la victoire. S'il le faisait en réalité, il nous rendrait un très mauvais service. Imaginez par exemple que Dieu n'ait pas plongé dans un premier temps Adam dans un sommeil profond. Et que, j'ai besoin d'une femme, je vais fabriquer une femme à partir des os, ça le vient ici. Il commence à charcuter Adam. Ça aurait été terrible pour Adam. Vous imaginez Dieu qui agit sans aucune anesthésie? Je n'ose même pas, le pauvre. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Non, frères et sœurs, c'est l'Épître aux Hébreux nous exhorte avec force à entrer dans le repos de la foi. L'inverse constitue d'ailleurs un acte de désobéissance. Pour avoir refusé d'entrer dans le repos de Dieu, le peuple d'Israël a essuyé une lourde punition pendant 40 ans dans le désert. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, âgés de 20 ans et plus, sont tous morts dans le désert parce qu'ils ont refusé d'entrer dans le repos de Dieu. Ils se sont précipités pour combattre les ennemis au lieu d'abord d'attendre que Dieu les plonge dans le repos. Excepté Caleb et Josué, parce qu'ils avaient la foi, c'est-à-dire le repos. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11. Hébreux 3, 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et l'auteur de cet épître poursuit au chapitre 4, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Oui, la victoire dans les épreuves provient d'un cœur rempli de la paix de Dieu, du repos de la foi,
de l'espérance qui ne trompe pas, de la patience et de la persévérance des saints. Mais attention, n'essayons pas de produire toutes ces choses par nous-mêmes. Nous n'y arriverons pas, c'est peine perdue. Mais prenons simplement la parole de Dieu telle qu'elle est et croyons fermement qu'elle va agir en nous. Quelle est cette parole ? Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, pour terminer, posons-nous, frères et sœurs, la question, quels sont mes Philistins à moi ? Quel est ton Philistin ? Quel est le Philistin qui est venu pour te faire la guerre, pour t'empêcher de vivre ce commandement de Dieu ? C'est un commandement. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a un Philistin qui m'empêche. Et pour toi, quel est le Philistin qui t'empêche d'entrer en possession de cette promesse ? Quel qu'il soit, Dieu veut d'abord te donner sa paix. Il ne va pas ôter ton Philistin tout de suite. Il va d'abord te donner la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que le problème, ce n'est pas ton Philistin, mais non. Le problème n'est pas ton conjoint inconverti. Le problème n'est pas ton patron qui est contre toi. Le problème n'est pas X ou Y. Le problème, c'est d'abord et avant tout toi-même, ton inquiétude. Il faut que Dieu te soigne à l'intérieur. Il faut qu'il pense tes plaies pour que tu aies cette confiance tranquille d'un enfant sevré dans les bras de sa mère. Dormir de confiance. Alors tu me diras, bon, tout ça c'est bien beau. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire, frère ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mais l'apôtre Paul te répond, il te dit, fais connaître tes Philistins à Dieu par la prière. Et en retour, Dieu va d'abord s'occuper de toi, il va te changer, et ensuite, il va s'occuper du Philistin. Et tu auras la victoire. Et Isaïe va jusqu'à dire, on va le relire, ce texte capital. Isaïe chapitre 30, verset 15, relisons-le. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est vrai que le peuple d'Israël ne l'a pas voulu, mais toi ce matin, est-ce que tu le veux ? Si oui, alors ne sois plus attristé par la fête des morts. Ne sois plus attristé au point comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais au plus profond de toi-même, quoique le dessus de la mer est agité, au plus profond de toi-même, Dieu te plonge. Dès l'instant où tu fais cette prière à Dieu, Dieu te plonge dans son repos. Et alors, après, il te donne la victoire. Voilà la différence entre l'hymne de Beethoven et l'hymne de l'apôtre Paul. C'est que l'apôtre Paul nous a donné la clé pour entrer dans cette joie profonde. Le veux-tu ? Prions. Notre Dieu et Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Il n'y a pas de Dieu qui ressemble à toi. Tu es le Dieu qui non seulement donne des commandements, mais il donne les moyens pour vivre ces commandements. Oh oui, Seigneur, merci pour la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et que
tu as en réserve une réserve surabondante pour tous ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, comme mes frères et sœurs qui sont tous ici présents, que personne ne puisse vivre dans l'inquiétude, quel qu'il soit, mais que nos cœurs soient dans la paix et dans la joie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Jean pour ce message bien encourageant. On peut finir ce culte par un dernier chant. Aux joies immenses, c'est bien celui qui est prévu. Alors ceux qui sont dans la joie peuvent se lever, ceux qui le peuvent. Et on va terminer donc ce culte par ce dernier chant. Qui nous vient